بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي الطلبة بناتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سوف نقوم بإعطاء الدرس الثاني le deuxième cours virtuel الخاص بالإيفاليواسيون دو سيستم دو كونترول انترن. دونك المحاضرة اللي شفنا مجموعة من النقاط متعلقة بكيفية تقييم نظام الرقابة طبعا الداخلية، واليوم إن شاء الله نحاول نستمر في النقطة هذه من خلال متابعتنا l'évaluation du système de contrôle interne et son importance par rapport à la mission d'audit au niveau de l'entreprise. Donc on s'est arrêté la séance passée le quatrième point, l'évaluation des contrôles internes. وشفنا بلي l'objectif de cette étape est d'essayer de déterminer comment les contrôles mis en place par l'entreprise permettent d'atteindre les objectifs de contrôle. Donc le premier point, toute entreprise elle va mettre en place un système de contrôle. La question qui se pose, est-ce que ce système de contrôle va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs? Donc et j'ai le rôle d'un auditeur à travers l'évaluation de système de contrôle interne. Oui, chauffe. Est-ce que ces systèmes de contrôle vont permettre à la fin à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de contrôle? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier objectif, beaucoup plus. Le deuxième objectif, c'est l'information collectée sur le système est correcte. Est-ce que l'information collectée par ce système de contrôle interne au niveau de l'entreprise, est-ce que cette information est correcte? Là, c'est très important, c'est par rapport à la fiabilité de l'information, et par la suite, l'entreprise va se baser sur ces informations pour prendre ses décisions. Le troisième point, c'est que l'efficacité de contrôle prévue et les risques inhérents au système du fait de l'absence de contrôle qui répondent aux objectifs. Donc, comme je l'ai dit la semaine passée, l'entreprise, elle cherche à la fin à avoir un système de contrôle très efficace. Et quand on dit un système de contrôle très efficace, c'est en quelque sorte c'est un système qui va essayer d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques inhérents au niveau de l'entreprise. Donc la séance on va essayer de voir à travers l'évaluation du système de contrôle interne, on va rechercher en quelque sorte les points forts, plutôt les points faibles et les points forts d'un système de contrôle interne au niveau de l'entreprise. Le premier point, c'est la recherche des points faibles par rapport à un système de contrôle interne. À partir de sa compréhension des cycles, diagrammes et narratifs, l'auditeur détermine comment les objectifs de contrôle s'appliquent et surtout les contrôles manquants. Donc, l'entreprise, elle va en quelque sorte instaurer un système de contrôle interne. Et dans l'évaluation de ces systèmes de contrôle interne par l'auditeur, il va essayer l'auditeur de voir, de comprendre est-ce que les objectifs de contrôle appliqués par l'entreprise sont réellement appliqués. Donc ça, c'est le premier point. Et est-ce qu'il y a aussi des contrôles manquants au niveau de l'entreprise? Si on prend par exemple le système de contrôle interne concernant le cycle, par exemple le caisse au niveau de l'entreprise, il y a plusieurs systèmes de contrôle interne par rapport à ce cycle. C'est des procédures de contrôle interne concernant le cycle trésorerie. Si on prend par exemple la caisse, il y a ce qu'on appelle les procédures d'alimentation de la caisse. Il y a aussi les procédures des contrôles inopinés au niveau de la caisse. Il y a l'inventaire physique de la caisse, etc. Donc tous ces systèmes de contrôle vont permettre à l'auditeur de voir si vraiment ces systèmes de contrôle vont permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs de contrôle, ou là, est-ce qu'il y a des contrôles manquants par rapport à ce cycle. Il peut se servir des questionnaires de contrôle interne comme aide-mémoire. Donc, parmi les outils les plus utilisés au niveau de l'évaluation des systèmes de contrôle interne, il y a ce qu'on appelle les questionnaires. Il y a deux types de questionnaires qui sont les cours. Il y a ce qu'on appelle un questionnaire type checklist, donc préétabli déjà par les auditeurs généralement. On les utilise dans les grandes firmes de contrôle et d'audit. Il y a aussi les questionnaires, un questionnaire établi sur place par l'auditeur. Et chaque type de ces questionnaires,
عندهم les points forts بتاعهم وعندهم aussi ces points faibles. Donc chaque point identifié est consigné sur la grille d'évaluation avec possibilité de renvoi à des feuilles de travail pour des détails ou pour des recommandations à insérer dans le rapport de recommandation sur le contrôle interne. Comme nous dans l'émission d'audit interne, on utilise généralement des frappes, des feuilles de révélation et analyse des problèmes. Donc on va voir un petit peu, on va constater le problème et par la suite on va essayer de comprendre ou de chercher les raisons de ce problème. Et le plus important, c'est de chercher aussi les conséquences de ce problème. Et à la fin, donc tout auditeur, il est obligé de présenter des recommandations par rapport à ces problèmes. C'est la même chose au niveau de l'évaluation de système de contrôle interne. Donc, après la compréhension des cycles à travers les diagrammes, etc., on procède à l'évaluation et chaque point faible qu'on va identifier au niveau de cette évaluation, on va le porter sur une feuille de travail. C'est l'équivalent en quelque sorte de la frappe au niveau de la mission d'audit. Le plus important dans cette feuille de travail, c'est l'identification du problème, chercher aussi les raisons de ce problème, donc les conséquences de ce problème. Il y a des problèmes, il y a des conséquences très importantes au niveau de l'entreprise. Il y a aussi des insuffisances ou là, des points faibles qui n'ont pas vraiment des conséquences très importantes au niveau de l'entreprise. Donc là, le plus important, c'est d'essayer d'identifier ces problèmes ou là, ces points faibles et les porter sur des feuilles de travail, en quelque sorte. Et à la fin, le plus important, le rôle d'un auditeur à travers son évaluation du système de contrôle interne, c'est de présenter, en quelque sorte, des recommandations par rapport à ces points faibles. النقطة اللي بعدها c'est en quelque sorte c'est la recherche des contrôles mis en place par l'entreprise. On va essayer d'identifier en quelque sorte de rechercher les points forts potentiels. Donc après avoir identifié les points du circuit ou des contrôles sont nécessaires pour remplir les objectifs, l'auditeur cherche ceux manuels ou informatisés qui ont été mis en place par l'entreprise et remplir les différents guides qui sont classés au dossier de l'exercice. Chaque fois, il est indiqué de procéder à des renvois à des feuilles de travail. Le contrôle ainsi identifié sont résumés sur des feuilles spéciales. Relever des points forts attestés. Donc, après avoir identifié les points faibles au niveau des systèmes de contrôle interne, il faut aussi rechercher, ou là, il faut chercher les points forts. Donc, dans tout système de contrôle interne au niveau de l'entreprise, il y a les points faibles, il y a aussi les points forts. Et le rôle d'un auditeur au niveau de l'évaluation d'un système de contrôle interne, c'est d'essayer d'identifier et de faire apparaître à travers ces rapports les points faibles et les points forts. On doit identifier les points forts qu'on va les tester par la suite. Ça va être un guide au niveau de l'entreprise. Attention, si l'entreprise par exemple a, je ne sais pas, 5 ou 6 unités, et on va procéder à l'évaluation du système de contrôle interne, par exemple de la trésorerie au niveau de ces 5 unités, il se pourrait que dans une unité, nous avons des points forts qui n'ont pas été appliqués ou qui n'ont pas été suivis au niveau d'autres. Donc il faut les identifier, il faut les faire apparaître aussi dans le rapport de l'auditeur. Comme ça, l'entreprise va généraliser ses points forts et comme ça, on va essayer, parce qu'à la fin, l'objectif c'est quoi? C'est à la fin qu'on va essayer de minimiser, d'identifier, évaluer et minimiser les risques au niveau de l'entreprise. Donc, pratiquement, c'est la même démarche par rapport à l'identification des points faibles au niveau du système de contrôle interne. Ça va être aussi la même chose au niveau d'identification des points forts au niveau de l'évaluation du système de contrôle interne. Donc une fois qu'on a identifié un point fort, des points forts dans un cycle d'évaluation du système de contrôle interne, on va le porter sur une feuille de travail et on va par la suite le résumer sur des feuilles spéciales qui ça va être en quelque sorte un résumé des points forts plutôt identifiés lors de l'évaluation du système de contrôle interne. Et là c'est très important au niveau de l'entreprise. Il est de ressort, il faut encourager en quelque sorte les auditeurs dans le cadre de leur mission d'audit interne, dans le cadre de leur mission d'évaluation du système de contrôle interne, à faire apparaître les points forts. Ça c'est très important. De temps en temps, on considère qu'une mission de contrôle d'évaluation, que ce soit
d'évaluation du système de contrôle interne ou une mission d'audit interne au sein de l'entreprise, où le rôle est l'identification des points faibles. Non, c'est l'identification des points faibles et l'identification aussi des points forts. On a aussi beaucoup plus les points forts parce qu'on va généraliser les bonnes pratiques au niveau de certaines unités de l'entreprise et à travers toute l'entreprise à la fin. Il faut mentionner aussi quelque chose, c'est que l'identification des points forts ou les points faibles, c'est à travers la consultation et l'évaluation des procédures internes au niveau de l'entreprise. Ces procédures, ça peut être des procédures manuelles, comme c'est le cas pratiquement dans toutes les entreprises algériennes. Il y a aussi des procédures informatisées, surtout avec l'ère de la technologie, etc. Certaines entreprises préfèrent rassembler ou préfèrent organiser ces procédures à travers un manuel informatisé. Et c'est encore mieux. L'essentiel, c'est que cette procédure va tracer le cheminement de toutes les opérations dans un cycle. Le troisième point, c'est la confirmation de l'existence des contrôles ou des points forts au niveau de l'entreprise. Pour la réalisation matérielle de ce test, l'auditeur procède comme suit. Donc, en portant du grand livre, peut être sûr de sélectionner une opération qui a été entièrement traitée. Il remonte la description du système en prenant à chaque étape une copie du document concerné. Exemple, grand livre, journal des ventes, facture, compte client, bordereau d'expédition et bon de commande. Donc, la confirmation de l'existence de ces contrôles. Donc, on a en quelque sorte identifié les points forts et les points faibles à travers la consultation des manuels, que ce soit des manuels ou des procédures informatisées. Donc, j'ai le temps de vérifier, de confirmer l'existence de ces contrôles. Donc, l'entreprise de Gaulle, par exemple, dans ses manuels, qu'elle procède au contrôle d'une opération à travers les étapes HEDOMA. Dans cette étape, on va essayer de confirmer l'existence de ces contrôles. Par exemple, si on prend une opération, par exemple, une opération de vente, par exemple. Une opération de vente. L'opération de vente, il y a plusieurs étapes. Donc, à la fin, on va prendre, par exemple, le compte client ou le compte client qu'on va le comparer par rapport au compte vente. Donc, et on va remonter l'information, mais le compte client, c'est la première étape de déclenchement en quelque sorte de cette opération. Et l'opération de vente et la création des comptes clients, elle a plusieurs étapes. C'est que le client, c'est le bon de commande présenté par le client en quelque sorte. C'est en quelque sorte l'opération de vente, la facturation, la création le bordereau d'expédition, la création du compte client, etc. Donc, toutes ces étapes, on va essayer de voir à travers l'évaluation du système de contrôle interne. Peut-être dans ce système, dans l'évaluation du système de contrôle interne, en quelque sorte l'évaluation des procédures, on a constaté des points forts. L'entreprise elle respecte les procédures, etc. Donc, j'ai le rôle, j'ai la confirmation à travers, est-ce que vraiment l'entreprise elle est en train d'appliquer ce qui a été prévu dans ses procédures. Est-ce que, par exemple, dans toute opération de vente, qu'il y a un bon de commande? Est-ce que dans toute opération de vente, qu'il y a, par exemple, la vérification des stocks? Est-ce que les opérations de vente, toutes les opérations sont facturées? Est-ce qu'on respecte les prix convenus entre le client et l'entreprise? Etc. Donc, on va essayer de voir en quelque sorte toutes ces opérations. Est-ce que vraiment l'entreprise a respecté ce qui a été prévu dans les procédures. Donc, ici, c'est très important. On peut la vérifier à travers que ce soit les points forts ou là aussi les points, c'est-à-dire les points faibles. Donc, si on dit points forts, c'est que la procédure, elle existe. Donc, la deuxième étape, c'est la confirmation. Est-ce que cette procédure, elle est appliquée au niveau de l'entreprise ou là? Le troisième point, c'est l'évaluation des contrôles, donc toujours dans le cadre des points forts. Pour juger l'utilité des contrôles dans le cadre de sa mission, l'auditeur doit se demander si ils sont vérifiables. Donc un contrôle non matérialisé ne peut pas être vérifié a posteriori. Il mérite d'être vérifié. Donc
l'entreprise a instauré ou a mis en place des systèmes de contrôle interne au niveau d'un cycle par exemple. Donc l'auditeur il va juger l'utilité des contrôles dans le cadre de sa mission. Est-ce que vraiment les systèmes de contrôle mis en place par l'entreprise ils sont vérifiables? Le deuxième point, est-ce qu'il mérite d'être vérifié? Ça, c'est deux questions qu'on doit répondre, que l'auditeur doit répondre à ces deux questions. Parce que dans toute opération au niveau de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un système de contrôle, il y a ce qu'on appelle les attendus ou la contrepartie du système de contrôle. C'est une question qui m'a dit de coût, relation coût et rentabilité en quelque sorte. Donc, le premier point, s'ils sont vérifiables. Donc, un contrôle non matérialisé ne peut pas être vérifié a posteriori. Donc, il faut passer à l'action et voir c'est vraiment elle existe, ou c'est vraiment un système de contrôle existe au niveau de l'entreprise. Le deuxième point, il mérite d'être vérifié. Voilà, il mérite d'être vérifié parce que certains contrôles par leur complexité demandent à l'auditeur un temps et un volume de travail disproportionné. Par rapport à la garantie acquise par la vérification du bon fonctionnement, l'auditeur doit, dans ce cas, chercher s'il n'existe pas un autre moyen plus efficace pour vérifier que l'objectif est atteint. Certains contrôles n'ont pas, par ailleurs, une force probante suffisante. Par exemple, la seule existence du visa d'un employeur sur un document n'est pas nécessairement suffisante pour prouver qu'un contrôle a été effectué et bien effectué. Donc, c'est en quelque sorte, c'est d'essayer de répondre à cette fameuse question. Est-ce que vraiment les systèmes de contrôle mis en place par l'entreprise ne sont pas complexes? Et on va pas et l'auditeur quand il va passer à ces contrôles, il va pas passer beaucoup de temps pour voir un petit peu est-ce que à travers ce système de contrôle l'entreprise va atteindre donc ses objectifs. Donc il faut vraiment faire la comparaison entre le coût d'un système et l'efficacité d'un système. Si on prend par exemple un cas ou la haja, donc le fait de voir par exemple un visa d'un employeur sur un document, ça ne veut pas dire que l'opération de contrôle a été faite ou elle a été bien faite. Si on prend par exemple les fameuses vérifications de la caisse au niveau des entreprises, on constate par exemple dans les brouilleurs de caisse qu'un contrôle a été effectué telle date, etc., avec un visa, etc. Non, c'est pas vraiment une assurance ou une garantie que le contrôle a été vraiment fait ou qu'il a été vraiment bien fait en quelque sorte. Donc il faut vraiment appuyer ces contrôles. Si on prend la caisse par exemple, on procède à la mention de l'opération de contrôle de la caisse dans le brouillard de caisse et il faut aussi appuyer ça ou accompagner ça par un PV d'arrêt de caisse signé par le vérificateur et on a le contrôle qui a fait cette mission de contrôle au niveau de la caisse. Donc نكونوا à la fin نكونوا كملنا en quelque sorte l'identification des points faibles et des points forts au niveau de l'évaluation d'un système de contrôle interne. Et surtout la conclusion la plus importante, c'est que dans tout système de contrôle, il faut faire la comparaison entre le coût de ce contrôle et la rentabilité ou le rendement de ce système de contrôle au niveau de l'entreprise.